Toi tu connais que c'est Jésus le best et rap. Yeah. Yeah, the beats for worth. Rocket. Merci. Oh, yeah. Oh, alléluia. Ouais. Ouais. Waouh. Quand vous voyez ça, vous-même voyez comment il y a du talent quand on est en Jésus. Il y a du bon en Christ, les gars. Donc, bienvenue à tous et à toutes à notre culte de ce soir, à notre culte de ce matin, le 3e culte. Vous êtes donc la bienvenue. Nous allons passer un excellent moment dans la présence du Seigneur. Après un merveilleux, puissant rendez-vous spécial qu'on a eu samedi, nous allons passer donc notre premier dimanche du mois dans la présence du Seigneur. Nous allons donc nous tenir debout et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier pour cette grâce que tu nous fais de voir ce nouveau mois. Merci pour ton amour qui parle encore en notre faveur. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies. Prends le règne de ce mois encore, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Viens nous enseigner en ce culte, Saint-Esprit. Viens dire ce que toi tu veux que nous disions. Viens nous faire entendre ce que toi seul veux que nous entendions. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, Seigneur, mais nous voulons parler de toi. Seigneur, tu m'as dit aujourd'hui, en préparant ce moment, que quelqu'un recevrait sa délivrance, que quelqu'un recevrait sa libération, émotionnellement ou familialement. Tu accordes la délivrance et la restauration à quelqu'un. Que par la parole de ce culte, quelqu'un reçoive sa délivrance, sa restauration. Que même les membres de sa famille qui ne sont pas ici, à cause de cette parole que cette personne recevra, qu'elle soit sur le net ou ici, que la vie rentre dans la maison de cette personne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais vous inviter maintenant à prendre vos assiettes, vos couverts, c'est-à-dire votre cahier et votre Bible, car nous allons manger la parole de Dieu maintenant. Nous allons rentrer dans un... Alléluia. Donc faites sortir vos cahiers, vos Bibles. Et je vais vous inviter, toi qui es sur Internet ou toi dans cette salle, peut-être tu n'es pas encore abonné à nos différentes pages. Page Facebook, il y a Bloom City. Notre page Instagram, c'est Bloom Vase d'honneur. Et notre page YouTube, c'est Bloom Kodesh VH. Bloom VH Kodesh. Et je vais t'inviter aussi à la fin du culte à partager le lien à tes amis. Ou toi qui es en ligne maintenant, tu vas partager le lien pour sauver une âme, pour permettre à quelqu'un de recevoir sa restauration. Tu vas partager ce lien, tu vas liker les pages et tu vas inviter tes amis, tes frères, tes soeurs, tes oncles, peu importe qui tu veux, à venir être béni par la parole du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons montrer notre reconnaissance au Seigneur en lui apportant nos offrandes sous la conduite de Bloom Praise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, moi aussi, alléluia, pardon, faut répondre. Amen. Alléluia. Amen. Non, je sais pas. C'est pas premier culte. C'est pas deuxième culte. C'est troisième culte. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Non, moi, il n'aime pas le wiggle. Il y a des choses moi, il n'aime pas. Il y a des choses moi, il n'aime pas. Alléluia. Bon, pardon, faut te lever. Pardon, faut te lever. Frère sans pardon, faut te lever un peu. Faut te lever. Petite précision sur les enveloppes des offrandes. Sur les enveloppes des offrandes, il y a différents carreaux. Il y a les dîmes. Si c'est la dîme, tu coches la dîme. L'offrande, tu coches l'offrande. Si c'est une semence, tu coches la semence. Voilà, c'est ça seulement. Mais on va louer le Seigneur ce matin. Amen. Dis à ton voisin louange. Louange. Faut lui dire louange. Daniela, il dit louange. Louange. Tu sais quoi? Aujourd'hui, on va déclarer que nous avons un Dieu qui est puissant. D'accord? Adonai est son nom. Tu sais, on te parle d'un gars. Un gars, il est mort. Hein? Il est quitté au ciel. Il s'est fait homme. Il est venu sauver les hommes. Il est mort. Et puis il est ressuscité. Frère, c'est pas Naruto. C'est pas Sangoku. On te parle de Jésus. Jésus. Non, acclame Jésus. Vous avez cru de joie dans le nom de Jésus. Alléluia. Chante que j'adore, son amour est grand et fort. Chante que j'adore, son amour est grand et fort. Chante que j'adore, son amour est grand et fort. Moi chante que j'adore, son amour est grand et fort. Sa miséricorde durera toujours. Et son grand amour est éternel. Sa miséricorde durera toujours. Et son grand amour est éternel. Chante que j'adore, son amour est grand et fort. Chante que j'adore, son amour est grand et fort. Moi chante que j'adore, son amour est grand et fort. Chante que j'adore, son amour est grand et fort. Adonai, sa miséricorde durera toujours. Et son grand amour est éternel. Sa miséricorde durera toujours. Et son grand amour est éternel. Je dis, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est bon. Ah, il est fort, il est puissant, il est merveilleux. Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai. Tout le monde, on y va. Adonai est bon.
Adonai est bon, il est puissant, il est merveilleux, il est élevé, il est magnifique, il est acclamé. Tout le monde, acclamé, acclamé. Acclame, 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 tout le temps. On y va comme ça. Tiens. Tout le gars, tout le gars, tout le coup, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le gars, tout le gars. On y va, ça. Oh, tuna, tune, comme ça, tiens. Adonai est bon, il est élevé, il est adoré, il est célébré, il est élevé, il est élevé, il est magnifique, il est célébré. Adonai, 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 tout le monde, ça. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore bien compris le truc. Frère, j'ai demandé un truc. Acclame, acclame. Non, 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 c'est bizarre. C'est trop. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop l'acclamation. Ça me fait pas trop. Je dis que. Acclame, acclame. Position. On fait comme ça. Comme ça. Sur le côté. Sur le côté. Sur le côté, fais ça, tout le monde, acclame, acclame, position, hey. Tu vas acclamer comme ça aussi, hey. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 avec des coups de joie, avec des coups de joie, tous les coups de joie. On y va.
acclame, 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 acclame. Son nom et magnifions son nom, 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 et acclamons son nom, et acclamons son nom, et acclamons son nom, et acclamons son nom. permettront de faire grandir l'œuvre. Je te remercie parce que tu bénis la main de toute personne qui a donné et tu bénis tu les rends plus productifs dans le nom de Jésus. Tu bénis aussi les mains qui n'ont pas pu donner afin que tout un chacun de nous puisse participer à cette grande œuvre au nom de Jésus. Amen. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne. Alléluia. Le Seigneur est digne. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu qui est digne? Il est digne de tes acclamations. Puis, quelles sont ces acclamations-là? Attends. Non, on parle pas. Peut-être qu'on ne parle pas du même Dieu. En fait. Attends, je veux te notifier quelque chose. S'il te plaît. S'il te plaît, juste une minute. Je vais te notifier quelque chose. Est-ce que tu sais que si tu n'acclames pas Dieu, là, ça lui fait rien? Est-ce que tu sais ça? Demande à ton voisin. Est-ce que tu sais que si tu n'acclames pas Dieu, là, hein, ça lui fait rien, quoi? Son trône ne va pas bouger. Il ne va pas devenir plus fort. Il ne va pas devenir plus petit. Est-ce que tu vois? Et puis si tu ne l'acclames pas aussi, là, il peut prendre des pierres pour l'acclamer. Donc quand tu dis d'acclamer Dieu là, il faut voir ça comme un privilège, un honneur qu'on te donne d'acclamer Dieu. Donc en fait, tu ne peux pas rester assis, tu te lèves d'abord, voilà. Et puis quand je dis acclame Dieu, tu acclames Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Hey! Alléluia. Alléluia. Dis avec moi privilège. Dis avec moi grâce. Privilège. C'est un privilège de venir dans la maison de Dieu, de louer Dieu. C'est un privilège d'accepter Jésus. Peut-être que c'est un privilège d'accepter Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le péché, ils veulent quitter dedans. Mais quand ils regardent là, c'est bizarre. Il n'a pas envie de venir. Toi, tu as eu la grâce d'entendre l'évangile et puis d'accepter Jésus. C'est un privilège. Amen. Souvent, il faut ressasser ta vie quand tu étais dans le monde. Comment c'était bizarre? Est-ce que tu vois comment c'était bizarre? Mais aujourd'hui, tu as la grâce. Tu es en train d'apprendre à connaître Christ. Les choses sont en train de s'arranger dans ta vie. C'est une grâce. Donc quand on te dit, acclame Dieu comme ça, il faut voir comme une occasion de lui dire merci. Oh, tu acclames de tout ton cœur. Amen. Alors nous allons passer au repas du Seigneur. Je vais demander à toutes les personnes qui ont été plongées dans les eaux du baptême et qui marchent en conformité avec la parole de Dieu, qui se sentent prêts, c'est-à-dire qui se sentent prêts d'approcher du repas du Seigneur, qui se lèvent. Si tu n'es pas baptisé, tu peux t'asseoir. Tu te sens prêt de prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est quelque chose de wow, wonderful. Dis avec moi, wow. Dis avec moi, wonderful. C'est puissant. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, tu n'as aucune idée. Cette puissance-là est capable de briser le joug, s'il vous plaît. Capable de briser un joug. Briser quelque chose qui te retenait. Peut-être que tu as un souci avec la pornographie, par exemple. Tu as un souci avec la masturbation, par exemple. Tu as un souci avec les filles, par exemple. Tu as un souci avec les films. Tu es un accro des films. Pas forcément pornographique, mais
Tu es un accro des films. Peut-être que tu as ce souci. Laisse-moi te dire que le sang de Jésus, dis avec moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus, quand tu le prends, quand tu vas prendre ce sang, quand tu vas prendre le corps de Christ, tu vas voir que le joug sera brisé. Tu vas voir comme une libération en fait qui sera portée. Donc pendant que tu prends cela, vois en esprit la puissance de Dieu déployée maintenant dans ta vie. Vois en esprit la puissance de Dieu maintenant déployée dans ta vie. Commence à prier avec moi. Prie. Lorsque la Bible parle du corps du Christ et du sang du Christ, lorsque la Bible parle de la Sainte Seine, la Bible parle de discerner la Sainte Seine. Il dit si vous ne discernez pas avant de prendre le repas du Seigneur, c'est pour ça vous allez tomber malade, vous allez avoir des problèmes. Mais lorsque vous discerner c'est quoi? C'est se rendre compte en fait, savoir que ce que je prends là, ce n'est pas que du pain, ce n'est pas que du vin, mais c'est aussi le corps du Christ, c'est le corps du Christ et le sang de Jésus. Et que lorsque je prends ce sang, lorsque je prends ce corps, c'est la puissance de Dieu qui est déployée dans ma vie, c'est la l'onction de Dieu qui est déployée dans ma vie. Et donc tout ce qui était problème est chassé maintenant, tout ce qui était captivité, maintenant je suis délivré de toute forme de captivité dans le nom de Jésus. Tout ce qui était blocage, tout ce qui était voile est ôté maintenant dans le nom de Jésus. Et la Bible dit le passage qui me vient à l'esprit, qui monte dans mon cœur, c'est le passage où on parle du chemin d'Emmaüs. Les disciples étaient en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs et ils ont croisé Jésus-Christ ressuscité. Ils ont marché avec lui pendant la vie. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Ils ont marché avec lui sur le chemin d'Emmaüs, mais ils n'ont pas reconnu. Jésus leur a parlé de l'évangile, Jésus leur a prêché. Ils ont causé Jésus. Ils ne savaient pas que c'était lui. Jusqu'à ce que la Bible dit, quand ils sont arrivés dans le village où ils devaient arriver, Jésus devait se retourner. Ils ont dit non, viens manger avec nous. Et quand ils se sont assis devant la nourriture, quand Jésus a pris le pain, comme je prends le pain maintenant, la Bible dit quand il a rempli le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Dis avec moi, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent que c'était Jésus qui était avec eux. Donc peut-être actuellement là, il y a des trucs que tu ne vois pas. Lorsque tu vas prendre le pain, tes yeux vont s'ouvrir. Et tout ce qui était spirituel et que tu pensais que c'était physique, non, on parle trop sur moi. Le Seigneur te montre ces choses. Il te montre ces choses par le corps du Christ. La Bible dit la nuit il fut livré, il prit le pain. Et il dit ceci n'est plus du pain maintenant mon corps. Père, nous rendons grâce pour ton corps qui ouvre nos yeux et qui nous révèle, Seigneur. Si nous ne sommes pas dans ta volonté, tu nous le révèles. Lorsque nous prenons ton corps, si, Seigneur, nous sommes sous l'influence de certains démons, tu nous les révèles en prenant ton corps. La Bible dit qu'il partagea à ses disciples. Il dit, mangez, ceci est mon corps. Prenons ensemble le corps du Christ. Pas choqué, c'est le corps du Christ. On a fini de rendre grâce. La Bible dit qu'ensuite il prit la coupe. Et ce que vous voyez là, ce n'est plus du vin. Ce que tu tiens dans tes mains, ce n'est plus du vin, mais c'est le sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Alors pendant que tu prends ce sang, le Seigneur ouvre tes yeux. Ensemble prenons le sang de Jésus. Et tu vas dire merci à Dieu pour cette victoire qui vient de t'accorder par des acclamations et par des cris de joie. Formidable avec le Saint-Esprit et qui va nous partager son témoignage. Amen. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis le frère Angiram et aujourd'hui je vais vous partager mon expérience. Alors déjà il faut savoir que je vis avec ma maman et
Et ma maman n'aime pas prendre les filles de ménage. Donc on se répartit les tâches entre nous deux. Et un jour, alors qu'elle n'était pas là, j'étais couché devant la télé et tout. Et j'entends une voix qui me dit « Fais le ménage ». Parce que ce jour-là, la maison n'était pas bien ordonnée et tout. Et quelque chose me dit « Fais le ménage ». Et donc, au début, je ne voulais pas, j'avais la flemme, j'ai tourné dans la maison, je dis non, je ne vais pas faire, je vais pas faire et tout. Et à la fin, j'ai fait le ménage, j'ai nettoyé la maison, lavé les assiettes et tout. Et quand elle est rentrée le soir, elle s'est rendue compte que la maison était propre. Et elle me fait « Angiram, tu as fait le ménage ?» Je lui ai dit oui. Elle dit « Ah, parce que dans ma tête, je rentrais pour parler sur toi. Parce que toi, tant qu'on ne t'a pas dit de le faire, tu ne le fais pas. » Et après, je me suis rendu compte que, en fait, cette voix, c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui m'avait demandé de faire le ménage. Et je me suis rendu compte que le Saint-Esprit était présent même dans les choses les plus banales, même dans les choses qu'on trouve futiles, qu'on trouve inutiles. Il n'est pas simplement celui qui nous fait tomber, qui nous fait trembler, mais même lorsqu'on pense que ça ne sert à rien. Par exemple, il te dit de porter une chaussette verte, tu te dis c'est n'importe quoi, mais le Saint-Esprit est en train de te parler. C'était mon expérience. Alléluia. Waouh, c'est merveilleux. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous voulons lui apporter l'offrande de notre vie. Comme Salomon, nous n'avons pas mis l'Holocauste. Comme Salomon, nous n'avons pas mis l'Holocauste. Comme Noé, nous n'avons pas les animaux purs. Mais nous avons notre cœur. Et nous venons offrir notre cœur au Seigneur. Offrir ton cœur, ce n'est pas enlever ton cœur de ton corps et puis dire Seigneur, tiens, voilà, non. Tu lui offres le siège de tes émotions. Tu dis Seigneur, je n'aime plus ce que j'aime, mais j'aime ce que tu aimes. Je fais plus ce que je veux, mais je fais ce que tu veux. Waouh. Tu vas chanter avec moi ce chant de tout ton cœur, non pas du bout des lèvres. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Chante avec moi, un parfum. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Encore, on va dire, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme, je te donne tout. Je te donne tout. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Dis-le au Seigneur, c'est une prière. Dis-le, mon cœur, mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi.
savez, quand on entre dans la présence de Dieu, il y a tellement de mots qui viennent à notre esprit. Il y a tellement de paroles. Il y a tellement de paroles. Mais quand nous n'avons plus de mots, la Bible dit que l'Esprit crie en nous. Maro chante bros. Et nous allons faire monter des soupirs inexprimables vers le Père. On va dire, oh mon cœur chante haut. Même si tu ne connais pas ce chant, tu vas le vivre parce que ton cœur chante haut. Ha ha ha, les bros. Oh, mon cœur chante haut. Oh, chante-le, dis oh, Maro Chatebos. Oh, mon cœur, Rado Chatababareko Santabababa. Mon cœur chante. Fais monter, oh, oh, mon cœur chante, mon cœur chante, encore dis oh, mon cœur chante. Maintenant on va le dire avec le peuple sans les instruments. Dis oh, oh. Il t'entend pas. Il t'entend pas. La Bible dit que Anne priait au point où le serviteur Élie pensait qu'elle était ivre. Waouh. Ton voisin doit croire que tu es ivre. Oh, il n'aura même pas le temps de croire que tu es ivre. Parce qu'il a fermé les yeux, il est en train de dire oh. Son cœur chante oh. Tu ne sais pas ce que tu vas dire au Seigneur. Tu as tellement de choses dans le cœur. Mais tu dis oh à Jésus. Oh, my God. Mon cœur chante. Lassé de dire la même chose dans la présence de Dieu. Dis oh, tu sais pas ce que l'Esprit dit au travers de toi. Ce que l'Esprit dit au travers de toi est plus puissant que ce que tu peux dire par l'intelligence. Continue de dire oh, continue de faire monter des soupirs inexprimables vers le Père. Dis oh, oh, oh. Mon cœur chante oh. Alléluia. Si ton cœur chante ce matin, si ton cœur chante, est-ce que tu peux manifester ce que ton cœur chante en ce moment à travers des acclamations, ce que ton cœur ressent en ce moment pour le Seigneur? Est-ce que tu peux le dire à travers des acclamations? En l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es le Dieu au-dessus des cieux. Tu es le Dieu au-dessus des dieux. Personne n'est comparable à toi. Et c'est pour cela que cet après-midi, nous voulons t'élever et te mettre, Éternel mon Dieu, te proclamer à la place que tu mérites. Non pas parce que nous avons la capacité de t'y placer, mais parce que nous avons la capacité de le dire autour de nous, de le dire au monde, de le dire aux démons, de le dire aux hommes que tu es élevé. Nous voulons reconnaître, Seigneur, te louer en disant que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Tout ce que nous avons, tout ce que nous portons, tout ce que nous disons, tout ce que nous transportons, nous l'avons reçu de toi. Et nous te sommes reconnaissants pour ces choses. Je vais te confier la vie de chacune des personnes ici rassemblées, de chacun de ces petits, éternel Père.
que tu as appelés à toi, que tu as appelés à ta bergerie, éternel Père, afin que tu te souviennes de chacun d'eux, Seigneur, et que tu donnes une part, une portion de ton onction à chacun d'eux, dans le nom de Jésus, à travers la parole que tu vas maintenant nous accorder. Que ton nom soit glorifié, parce que tu es digne de régner, c'est toi qui es digne d'être élevé, c'est toi qui as toute l'autorité, la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Qui fait son culte maintenant? C'est ton premier culte. Tu n'as pas fait de culte depuis le matin. Lève bien la main. Je vais voir. Alléluia. Donc on a vraiment des gars du troisième culte. Hein? Wow. Amen. MC, tu as levé ta main aussi. Tu n'étais pas là ce matin? Il y a quelqu'un qui te ressemblait ce matin alors. C'est elle qui te ressemblait. Non, la personne est habillée en gris clair quand même. Et de l'autre côté, dans la salle annexe, on n'a personne. Tout le monde est là. D'accord, super. Par contre, j'ai l'impression que tu n'es pas très content de me voir. Tu me regardes comme une curiosité scientifique là. Tu m'as jamais vu bien. C'est pas gay. Tu as brèche. C'est mon collègue de brèche. Il n'était jamais vu sourire comme ça alors. C'est mon collègue. Alléluia. Ephraim aussi. Hein. C'est bien, on est nombreux quand même. Un petit club. Enfin, un petit club de brècheux. Les enseignements dans brèche, il ne faut pas vous amuser. C'est des enseignants, ceux qui les brèches. Alléluia. Pardon, il ne faut pas les séparer tes dents. Alléluia. Amen. Je suis très content de vous voir en tout cas. Bloom Praise. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse pour votre énergie, pour votre fidélité, pour votre persévérance. Ils sont là depuis ce matin, depuis 5h30 pour certains, n'est-ce pas? Ou bien, c'est une prophétie. Alléluia. On a été très bénis en tout cas depuis ce matin. Je pense que le Seigneur va encore le faire, va encore nous bénir. Amen. Et on s'était arrêté donc sur ce qu'on a commencé à voir, c'était capacité, opportunité, désir, n'est-ce pas? Qui sait de quoi il s'agit? Capacité, opportunité, désir, ça te dit quelque chose? Hein? Capacité, opportunité, désir, ça te dit quelque chose? Hein? C'est quoi? Hein? J'ai pas dit qu'il faut deviner. Hein. On n'a pas dit qu'il faut créer la roue là maintenant. La roue existe déjà. Est-ce que tu as déjà suivi les enseignements sur capacité, opportunité, désir? Tu as déjà suivi? En ligne? Ah, c'est bien. Et c'est maintenant ton premier culte en présentiel depuis que tu as suivi en ligne. Deuxième culte en présentiel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toi? Il y a une onction sur moi depuis ce matin. Je tombe sur les gens qui étaient en ligne et puis qui sont là sont là fraîchement quoi. Bon, c'est vrai que toi c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, mais c'est pas loin. Amen. Ok, donc qui n'a jamais entendu parler de capacité, opportunité, désir? Hein? Chélémia, ça fait longtemps, hein? Tu es caché là-bas. Qui n'a jamais entendu parler? Levez bien la main. Vous êtes nouveau? Hein? Vous êtes neuf? Tu es nouvelle? Ah, Dieu te bénisse. Tu t'appelles comment? Eunice. Ça là, c'est problème, hein? Ça, c'est le nom à problème. Tu sais pourquoi? Vous êtes nombreuses, hein? Eunice et puis Emmanuel. Emmanuel, là, on ne peut pas. Mais si tu t'appelles Emmanuel, là, nous, on est fatigués. Tiens, Emmanuel. Il y a trop d'Emmanuel, on ne s'en sort plus. Eunice, là, ça fait laquelle Eunice? Hein? 5e, non? On est la 5e. Vous êtes 5. Mais c'est bien. Tu as une Eunice unique. Dis Amen. Voilà. Tu n'es pas... Voilà. Même toutes les Eunices, là, elles sont uniques. Elles ne sont pas la même chose. Dans leur nom, il y a unique. De toute façon, on a Eunice, unique, tu vois. Toi, tu t'appelles comment? Hein? Cherche ton nom. Faut voir un peu. Trouve un petit style dans ton nom quand même. Ah, pourquoi toi seul tu vas rester là? Un trésor. Trésor. Amen. Bon, quand je parle comme ça, là, c'est que je suis en train d'allumer le moteur. Tu comprends, non? Ça démarre. Ok, donc, on avait parlé de capacité, opportunité, désir. Qui peut nous faire un résumé? On a eu un super résumé
au deuxième culte. Vraiment, j'étais édifié. Je voulais jeter le micro même pour aller m'asseoir, pour écouter la suite du message. Amen. Quelqu'un va nous faire un résumé dans la salle? Hein? Un volontaire? Oui, c'est qui? Qui a levé sa main? Hein? Aïe, il n'y a personne. Tiens, ça fait peur, hein? Bon, d'accord, on va aller vite quand même, c'est pas grave. Donc, capacité opportunité. Il sourit maintenant quand ils vont aller dans. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas le masque. Hein. Les gars, portez vos masques, hein. Ce n'est pas de décoration. Hein? Maintenant, quand tu es souri, là, tu enlèves et puis tu souris, et puis je vois, et puis tu as ça m'encourage, et puis je continue. Quoi. Mais c'est compliqué aussi. Prêcher, puis on vous voit masquer, quoi. On ne sait pas ce que tu penses. Tu es là, tu es vent. Ça fait Rio, ça fait pas Rio, ça fait pleurer, on ne sait pas. Au moins pleurer, on peut voir les larmes. Mais vos masques, là, vraiment, c'est compliqué. Donc, ce qu'on est en train de voir en ce moment, on est en train de parler du péché. Ok? On essaie de comprendre comment faire pour éviter de vivre dans une vie de péché. Et pourquoi? Parce que le péché peut nous empêcher, parce que c'est le péché, il peut nous empêcher d'atteindre le but. Ok? Le péché t'empêche. Donc, pour éviter ça, pour éviter que le péché t'empêche de rester parmi les élus, hein, ok? Parce qu'on est dans le grand thème de pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus à la fin. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés, beaucoup de gens répondent à l'appel de Dieu, mais à la fin, ils ne font pas partie de ceux qui sont élus, de ceux qui gagnent. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons qui l'expliquent, notamment celle-là qu'on entend devant en ce moment. Pour te dire que quand tu pêches, c'est comme un processus c'est comme le feu. Quand le feu arrive, dès que tu vois un feu quelque part, ça veut dire qu'il y a eu le processus il y a eu une combustion, ok? Il y a une combustion. Et pour qu'il y ait une combustion, pour que le feu brûle, il faut 3 éléments. Il faut quoi, les anciens? Combustible, oui. Comburant. Une source de chaleur ou source d'énergie. Super. Donc, dès que tu vois un feu, Eunice, dès que tu vois un feu quelque part, ça veut dire que les 3 éléments là, ils se sont rassemblés. Si tu allumes une bougie et qu'il y a un feu sur la bougie, c'est parce qu'il y a eu ces 3 éléments. Le combustible, ça sera quoi? Le combustible, ça sera quoi? La bougie ou la mèche, tout ce que vous voulez. Okay? La mèche, ça fait partie de la bougie. C'est un ensemble. Les deux sont combinés. Okay? C'est ça le combustible, c'est ça qui brûle. Le combustible, c'est ce qui brûle. Tu auras quoi encore? Le comburant. Le comburant, c'est quoi? Hein? La quoi? Bon, tu n'étais pas loin. Tu n'étais même pas loin. Le comburant, ça sera l'oxygène. Qui a dit l'azote là? L'azote, on prend l'azote pour éteindre le feu. L'azote, c'est tout sauf un comburant. L'azote vient étouffer le feu. L'azote vient chasser l'oxygène pour que le feu s'éteigne. Amen. C'est dans les pipes là. Les tuyaux qui transportent le pétrole dans les raffineries ou bien qui transportent le pétrole. Parce que ça circule dans des tuyaux qu'on appelle des pipelines. Il peut y avoir des départs de feu à l'intérieur du pipeline. C'est-à-dire que, et c'est un bel exemple, parce que dans le pipeline, il y a le combustible qui sera quoi? Qui sera l'essence, le pétrole. Le combustible, ce n'est pas forcément solide, ça peut être liquide. Le combustible ici, c'est l'essence. L'essence là, c'est quelque chose qui brûle. Mais tant qu'il est là, qu'il est dans l'oxygène, tant qu'il n'y a pas d'étincelle, il ne brûle pas. Ok? Mais dans un pipeline, il peut par un accident avoir un déclenchement d'un feu dans le pipe. Donc dans le tuyau là, le feu part. Pour éteindre ça là, on n'envoie pas un pompier dans le tuyau là-bas, avec son tuyau d'arrosage et puis pour éteindre le feu. On envoie plutôt de l'azote. L'azote qu'on injecte dans le tuyau, dans le pipeline. Hein? Un tuyau, c'est un pipeline, c'est en anglais. Ok? L'azote qu'on injecte dedans va faire quoi? Va chasser l'oxygène et il va étouffer le feu. Ok? Et le feu va faire quoi? S'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de comburant. Il n'y a plus d'oxygène. Donc le feu va s'éteindre. Donc il y a eu la source d'énergie, une étincelle. Il y a eu le combustible, le pétrole. Mais il n'y avait plus de quoi?
d'oxygène. Parce que l'azote a remplacé l'oxygène. Bon, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué, c'est pas grave. Ça, c'est une réaction chimique qui se passe. Et c'est comme ça qu'on a cassé, pour éteindre le feu, on a cassé un élément, on a enlevé le carburant. De la même façon, ce processus qui se passe là, il faut comprendre que quand il y a péché, quand tu pêches, il y a un processus similaire qui se passe. Seulement que le feu ici, qui est le péché, qui représente le péché, sera décrit par quelque chose d'autre. Donc, qui sera décrit par quoi? Par là, au lieu du combustible, tu auras aussi donc la capacité, l'opportunité et le désir. Exactement comme dans la formule du triangle de feu. Le triangle de feu, je prends l'exemple pour te montrer comment les trois marchent ensemble. C'est comme ça, c'est que quand tu pêches, tu as eu une capacité, tu as eu une opportunité, et puis tu as eu également un désir. C'est ça qui a fait que tu as péché. Le péché, ce n'est pas que le désir. Même si tu as le désir, que tu n'as pas la capacité, tu fais comment pour pécher? Tu veux insulter quelqu'un, mais tu n'as pas de langue. Tu fais comment pour l'insulter? Tu veux parler mal à quelqu'un, tu veux dire tchourou, mais il n'y a pas de langue. Tu fais comment? Tu n'as pas la capacité, donc tu ne pourras pas dire le tchourou. Tu peux dire le tchourou dans ton esprit, un tchourou spirituel. Tu peux dire son esprit, tu vois, mais bon, ça ne va pas lui faire mal, quoi. Il s'en fout. Donc, toi, ça va te faire mal, mais tu ne peux pas lui dire tchourou. Tu voulais l'insulter, mais il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ta tête, là. C'est vrai que tu vas pécher dans ta tête, mais lui, là, ça ne lui a rien fait, ça a glissé sur sa peau. Alors que tu veux lui dire tchourou pour le blesser. Hein? Bon, tchourou, c'est cheap, hein, pour les Français qui sont au milieu de nous, excusez-nous. Hein. Chipper, quand tu chippes, voilà. Hein? Ok? Donc, voilà un peu le processus, voilà comment les choses vont se passer, ok? Maintenant, ça c'est la capacité. Maintenant, l'opportunité, c'est quand tu as l'occasion d'insulter la personne. Toi, tu veux insulter quelqu'un, mais le gars n'est pas là. Ou bien tu veux insulter quelqu'un, mais le gars t'a rien fait. Il n'a pas marché sur ton pied, lui-même il t'a pas parlé mal, il t'a pas insulté, il n'a rien fait. On fait comment? Tu vois, tu n'as pas d'opportunité. Comme les gens qui aiment se battre, il y a des gens qui aiment se battre. Il est comme ça, lui veut se battre. Quand il ne s'est pas battu pendant 3 jours, ça ne va pas. C'est comme s'il a jeûné, il est faible. Il veut se battre. Donc il cherche l'occasion de se battre. Maintenant, il n'y a personne aussi qui lui cherche par là. Et s'il va venir marcher dans les, il va te coller comme bah. Maintenant, quand tu veux parler là, ah, mais tu te battes, tu te battes. Ah, il te pose question. Tu vois, donc c'est les gars qui cherchent des opportunités pour se battre. Il n'a pas d'opportunité. Quand il a l'opportunité pour se battre, il se bat. Même quand ce n'est pas son palabre, il dit prête-moi ton palabre. Il y a des gens comme ça. Là. Il veut se battre à tout prix. Donc, quand tu as fait un petit truc, hein, un petit truc qui ne pas trop dérangé, il dit mais putain, non, si c'est moi, il me bat. Ah, ça vous entendez, c'est vous connaissez cette expression. Si c'est moi, il me bat. En tout cas, à notre époque là, on disait ça beaucoup. Quand le gars qui dit ça, lui, c'est un peu heureux. Mais comme c'est pas lui là, il dit si c'est moi, il me bat. Et puis toi, c'était là, Toi aussi, comme il a dit ça là, tu vas aller te battre aussi. Mais quelqu'un t'a mis dans le piège. Maintenant, tu es dans un problème là-bas, tu dis au secours, au secours. Lui, il a tourné son dos il y a longtemps. Est-ce que tu vois? Donc, ça, c'est l'opportunité. Et après, à côté de ça, tu auras enfin ce qu'on a assimilé à la flamme. Comme tu as dit, la bûchette, la source d'énergie qui sera le désir. Donc, on a parlé de capacité, opportunité. On a déjà traité ça. On a fini avec ça. Donc, je t'encourage à repartir sur nos pages Bloom VH Kodesh. Tous ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement, sur YouTube. Tu peux aller sur notre chaîne YouTube qui est Bloom, espace VH, espace Kodesh. Et puis tu tapes quoi? Tu tapes Piabam, bon Piabam ça laisse en brio. Comment vaincre le péché par une loi chimique? Il y a plein d'enseignements qui vont sortir. Tu vas prendre le 1, où on a mis 1 en chiffre romain. Tu vas prendre ça et puis tu te tapes tous les enseignements là. Quand tu vas sortir de là, il n'y aura pas l'homme pour toi. Si tu saisis l'enseignement, si tu les prends, tu vois. Après, ça reste une décision. Donc, le péché, quand il se passe capacité, opportunité, désir, les 3 choses avant que tu pêches. C'est pour te dire que chaque fois que tu tombes dans le péché, il ne faut pas tourner ta tête à gauche, à droite pour dire que c'est quelqu'un qui a fait pour toi. Mais c'est de la faute de quelqu'un. C'est parce que j'étais dans telle chose, c'est pour ça que j'ai péché. Quand tu finis par pécher, c'est que tu as choisi de pécher. En tant que boss de ta vie. Parce que tu es le boss de ta vie. En matière de péché. Chaque fois que tu vas finir par pécher, quelle que soit l'oppression que tu as eue, quelle que soit la tentation que tu auras eue, le harcèlement que tu auras eu, quand tu finis par pécher, c'est parce que tu l'as décidé, que tu as accepté. Amen.
Parce que le diable n'est pas capable, avec toute sa force, avec toute sa puissance qu'on lui prête, il n'est pas capable de te faire pécher. Il n'est pas capable de prendre ta main et puis te faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Par contre, ce qu'il va faire, il va venir négocier avec toi. Il va venir essayer de te convaincre de faire ce qu'il veut que tu fasses. Et pour ça, il va travailler quoi? Il va travailler les désirs. Il doit travailler les désirs. Les désirs, c'est comme ta dernière barrière. Parce que à l'heure où je te parle, la capacité de pécher, tu l'as. Les opportunités, elles sont partout là, dans la ville. Ok? Elles existent. Mais si tes désirs ne sont pas corrompus, si tes désirs ne sont pas touchés, le diable n'a qu'à monter, descendre, venir avec toutes ces tentations, tu ne pécheras jamais parce que tu n'as pas envie de le faire. Amen. On ne pêche pas par accident. J'étais là, je parlais un coup comme ça, et puis ma langue a glissé, et puis j'ai menti comme ça. Tu n'as pas menti comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit temps où tu pouvais dire la vérité, ça ne t'a pas surpris. Et puis même quand tu réalises que tu as menti là, pourquoi tu ne dis pas je me suis trompé? C'est ça le mensonge. Et tu sais que tu as menti, tu dis ah, moi je ne savais pas que j'avais menti à l'époque, mais bon. Et puis tu laisses maintenant. Comme mon fils, je vous ai dit la dernière fois, il n'a pas menti, mais il a fait une bêtise. On cherche qui a fait la bêtise, on interroge chacun. Toi, mais c'est toi qui as fait ça. Lui il est assis, il est à table, il est assis. C'est toi qui as fait ça. Non, non, c'est pas moi. Mais c'est toi qui as fait ça. Non, c'est pas moi. Mais qui a fait ça alors? Maintenant, on tombe sur une troisième personne. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi. C'est Noah qui a fait. Ah, mais Noah, tu es là et puis on demande qui a fait, puis tu dis non, on ne m'a pas interrogé. Il dit on ne l'a pas interrogé. Il n'a pas menti, il n'a rien fait. Tu as posé une question, tu poses les questions individuellement à chacun. Tu n'es pas arrivé sur lui. Lui, il répond pas. Il sait que c'est lui qui a fait. Il est serré. On allait manger. Ça m'a glacé maintenant. Il faut lui parler. Est-ce que tu vois? Donc toi aussi, tu vois, tu finis de mentir et puis maintenant tu ne veux pas corriger, mais tu dis on ne t'a pas interrogé. On m'a interrogé une première fois, j'ai menti, je me suis trompé. Comme je me suis rendu compte que c'est faux là. Comme on m'a appelé interroger, j'ai laissé le mensonge comme ça. Amen. Donc tu vois, c'est volontaire. C'est un processus volontaire dans lequel tu décides finalement de rentrer, malheureusement. Mais par contre, effectivement, le péché, il est suggéré par le diable. Là, on est d'accord. C'est le diable qui t'incite, qui veut te faire comprendre que le péché là, c'est bon. Et quand tu finis par accepter cette idée, tu pêches effectivement. Est-ce que tu vois? Le but de cet enseignement maintenant est de te donner des éléments de victoire pour pouvoir ne pas tomber dans le piège de Satan. Avec plusieurs éléments qu'on a déjà commencé à voir à travers les enseignements précédents et qu'on va continuer de voir encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'attarder encore sur les désirs pour donner une solution par rapport aux désirs. Comment vaincre les désirs qui nous font pécher ou qui nous font faire des choses que nous ne voulons pas faire? C'est ce que nous allons voir encore aujourd'hui. Amen. Et pour cela, on va, sans plus tarder, s'aider d'une expérience. On avait fait une expérience avec les mêmes éléments quasiment. On avait fait une expérience chimique. C'est pour ça que le titre de l'enseignement, c'était comment vaincre le péché avec une loi chimique. Là, maintenant, on est passé à la phase de la loi physique. Mets ça là plutôt. Ici, ça bascule moins. Tu peux mettre le micro en arrière et puis pousser ça un peu là. Attends, je vois si ça tient bien quand on marche ici. On va mettre ça là plutôt. Voilà, ici c'est solide. Ok? Donc cette expérience-là, physique qu'on va faire, on va se faire avec certains éléments. Vous êtes fort, hein? Comment vous faites pour nettoyer ça après là? C'est même pas mouillé à l'intérieur. Qui met sa main dedans? Ok, prends la boîte plutôt. Donne-moi juste les balles pour que ça encombre moins. Voilà. Donc, on va considérer dans notre expérience ce tube-là, ce tube de verre. Ok? Il est fermé au bout, bien sûr. Et on va considérer que ce tube-là, qui nous avait servi pour l'expérience avec la combustion, c'est le même tube, exactement. Il est pratique. Hein? Et Dieu nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne avec des objets. Le même objet là nous a permis de voir beaucoup de choses. Je bénis le nom du Seigneur pour ce don que j'ai reçu de ma tante. Donc ce tube là, on va considérer qu'il représente le siège de tes désirs. Ok, le siège de tes désirs. Le siège de tes désirs, c'est notamment la chair. Ok, parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Bon, c'est une façon de parler, hein, parce qu'après ça ne veut pas dire que
Dieu va mettre des bons aussi. Il y a des bons désirs aussi. Bon, les bons désirs vont venir dans l'esprit plutôt. Ok? Mais on va considérer que le siège des mauvais désirs, c'est la chair. Ok? Donc voici cette chair-là avec laquelle tu nais. Quand tu étais un bébé, quand tu avais 3 mois, qui se souvient de quand il avait 2 mois et demi? Quand il était bébé, il avait 2 mois et demi. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé autour de toi, maman, tout ça? Hein? Tu te souviens même quand on a donné ton nom là, quand papa et maman discutaient ton nom. Tu vois, il y a plein de choses que tu as oubliées. C'est une époque qui est révolue, c'est loin derrière toi, ok? Mais quand tu avais 2 mois et demi, tu étais dans un corps de chair. Tu es dans ce même corps de chair aujourd'hui. Mais quand tu avais 2 mois et demi, quand les gens te regardaient, à quoi ils pensaient? Quand on te voyait comme bébé, est-ce qu'on te voyait en train de sauter clôture? Quand tu avais 2 mois et demi? Non. Quand tu avais 2 mois et demi, tout le monde te regardait et disait, oh, c'est que ça qu'il y avait sur les visages des gens. Quand quand tu commences à marcher, il marche. Les gens applaudissent. Tu marches, on applaudit. Aujourd'hui, tu marches là. On veut te gifler même. Mais c'est que tes pieds vont pas aller faire là. On n'aime pas ça. Avant, quand tu disais, tu ouvrais la bouche, tout le monde, il a dit mon nom. Ta maman, elle était contente comme ça. Non, il n'a pas dit maman, il a dit papa. Non, c'est papa, il a dit le premier. Maintenant, quand tu ouvres ta bouche pour dire papa là, si c'est pas pour demander l'argent, c'est pour insulter. Non. Ce même corps de chair que tout le monde trouvait adorable, on l'avait appelé comment là? Innocent. C'est-à-dire que quand tu es né là, tu étais tellement, oh, il est adorable. Regardez comment il est innocent. On a dit non, laissez tous les noms là même. On voulait t'appeler Papoulaye, Papoulé, tout ça là. On a dit non, le nom qui va avec ce bébé là, c'est innocent. Tellement il est innocent, innocent. Oh, les gars ne savaient pas. Donc il t'a appelé Ino. Tu as grandi, tu étais là bien. Et puis Ino va commencer sa vie, va commencer sa marche. Tellement Ino est Ino, on peut laisser même 150 000 francs comme ça dans la maison, tranquille. On peut aller même cacher l'argent dans la chambre des innocents. Parce qu'on sait qu'il est innocent, il est trop innocent même quoi. C'est un bébé adorable. Il respecte ses parents. Quand il pleure, c'est parce qu'il a faim. C'est tout. Même quand on doit changer sa couche là même là, il ne pleure pas comme ça. Il pleure en style quoi. Il fait. Il ne veut pas nous déranger. Il est adorable. Voilà innocent. 15 ans plus tard, papa cherche muselière pour mettre sa bouche. Tellement il parle mal. Toi, tes parents attendaient à ce que tu ouvres ta bouche pour dire papa, maman, ils étaient contents là. C'est tellement tu parles maintenant là. Tu parles mal. Ils ne veulent même plus t'entendre. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Quand tu commençais à marcher, tout le monde était content. Aujourd'hui, on prie même si tu pouvais être paralysé. C'était mieux. Pourtant, c'est le même corps de chair. De la même manière que le Saint-Esprit vient équiper un esprit pour accomplir des choses extraordinaires, pour parler en langue, pour manifester des dons spirituels, c'est comme ça que toi aussi, ta chair, là, elle va être équipée par le diable avec un plan de suggestion. Et comme je t'ai dit, le diable ne peut pas te prendre ta vie, prendre tes mains pour pécher. Il est obligé de négocier avec toi jusqu'à ce que tu acceptes ses propositions. Donc il va te suggérer des choses. Et pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il va faire? Ces suggestions vont toujours aller à l'encontre de quoi? De tes désirs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il corrompe tes désirs. C'est le programme qui contrôle tes actes, tes choix, tes projets, ta vision. C'est tes désirs là. C'est le programme qui contrôle tout ça. Donc, si on veut que ta main, au lieu de prendre ta main pour donner des choses aux gens, on veut prendre ta main pour gifler des gens, il faut qu'on corrompe tes désirs. Comme ça, la même main qui peut donner quand elle a de bons désirs, aider les gens qui sont dans le besoin, on va prendre cette main-là plutôt pour gifler des gens.
Si ta bouche qui peut évangéliser quelqu'un, faire que quelqu'un passe de la mort à la vie en moins de 5 minutes parce que tu lui as rendu témoignage de Christ, on va faire en sorte que cette bouche-là serve plutôt à apporter une parole de confusion et de malédiction à quelqu'un, une bouche de séduction pour faire tomber quelqu'un dans l'impudicité, pour lui faire découvrir les péchés du sexe à travers ta bouche. Le diable, pour arriver à ça, doit t'équiper. Il doit te convaincre, te donner des désirs qui vont faire qu'il pourra manipuler, utiliser sa bouche pour sa gloire. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour ça, il ne peut pas te faire insulter quelqu'un. Il n'y a pas de démon qui vient prendre ta bouche pour insulter quelqu'un. C'est toi qui prends ta bouche pour insulter quelqu'un. Tu valides la sortie. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer donc? Quand tu vas commencer ta marche, alors que tu es innocent, et que tu es là, comme ça, siège des désirs, clean, transparent, où on pouvait laisser 150 000 francs devant toi, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va prendre un exemple encore, qui est un challenge de la jeunesse d'aujourd'hui, on en parle, afin que ce soit pour toi comme un programme, que tu puisses identifier le processus par lequel le diable passe pour venir te tenter. Quand je vais donner cet exemple, tu peux penser à tout autre exemple qui te concerne directement, qui est un challenge pour toi. Ça sera le même processus, ça sera le même effet. Ok? Donc, Ino, quand il avait 5 ans, il arrive, 5 ans dans quelle classe? C1. CP1. Ino arrive en classe, il tombe sur une fille de sa classe qui dit que Ino, toi tu es mon mari. Ino, ça chauffe son cœur même. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez connu ça, hein. Forcément vous avez connu ça. L'homme est comme ça. Hein. Mais pourquoi? Moi je me souviens. Il y a une chanson là, quand on était petit à l'école primaire. On dit, voulez-vous savoir le garçon que j'aime? Est-ce que vous connaissez la chanson? Toi tu connais ça? Tiens, ma petite. On dit que t'es la seule ici. Hein? Vous connaissez pas la chanson? Il y a une chanson qu'on chante dans les cours de récréation. C'est les filles qui aiment chanter ça en général. Voulez-vous savoir le garçon que j'aime? Ah, toi aussi. Quand on chante ma chanson, on met les accords sur ma chanson, on met des trucs. Mais tu es trop vacciné, tu es saturé de la parole. Dans toi, il y a une onction de gospel sur moi. C'est bien, fils. Non, tu peux jouer, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, c'était quoi la chanson? Je me suis arrêté où? Voulez-vous savoir le garçon que j'aime? C'est un jeune garçon à qui j'ai donné mon cœur. J'ai donné mon cœur à... Maintenant, quand tu dis mon cœur à là, les copines qui sont là, bien quoi? Et puis maintenant, elles disent un nom d'un garçon dont elles pensent que... Elles savent que tu es fan, ou bien elles pensent que tu es fan. Puis on dit, mais non. Puis maintenant, une journée, ils ont chanté la chanson. Et puis ils ont dit, ils ont pris une fille là. Elle était au milieu là-bas. J'ai donné mon cœur à... Et puis maintenant, Moïse. Et t'as sûr que je me suis levé, il a poursuivi tout le monde qui chantait mon nom. Pourquoi il chante mon nom? Pourquoi il chante mon nom? Pourquoi vous dites mon nom? Dis, mon cœur était chaud. Faut pas, on va salir ton nom quoi. Pourquoi une fille n'a qu'à t'aimer? Une femme vient dire, elle c'est ton mari. Quand on te dit ça, on dit, hey, c'est ta femme. Hey, c'est pas ma femme. Et ça te répugne quoi. Les histoires des femmes, tout ça. Non. Rien que ça, ça te répugne. Non, le jour même, la fille va venir dire non, elle veut te faire un bisou là. Ah! Tu es horrifié quoi. Ah! C'est dégueulasse. Comme les enfants, on dit, quoi, il a embrassé sur sa bouche. Ah! Même quand tu grandis, elle a salive. Ah! Tu es horrifié, tu vois. Ça là, c'est ça. C'est vase, c'est vide. C'est la chair. C'est pas encore. On n'a pas encore programmé, on n'a pas encore paramétré. C'est là. Ouais, on sait. Les diables, ils s'assoient, ils se disent, ouais, on connaît ça. Attends, je vais venir te parler, tu vas comprendre les réalités bientôt ici. Et toi, on ne pourra plus t'attraper même. C'est pas langue seulement, tu vois. Donc tu es là, oh, non, ça me répugne, non, oh, jamais loin de moi, non. Maintenant tu grandis. Toutes les filles du quartier savent que, lui, il ne faut pas s'amuser à lui. D'accord, on sait, c'est bon, on sait. Maintenant, un moment, tu vas arriver dans une école
tu es arrivé dans un environnement, ou bien un voisin du quartier va venir, lui on l'appelle Danjo. On l'appelle Danjo parce qu'il est déré. Lui il est dangereux. Son petit nom là, c'est Danjo. C'est lui l'ami là, bien l'ami fille qui va rentrer dans ta vie. Et puis, elle va être utilisée par Satan comme ta formatrice, ton enseignante spécialisée, 24 sur 24. Elle ou lui, il va venir maintenant t'expliquer ce que tu n'as pas compris dans l'embrassement là. Ça va venir subtilement. Il ne va pas te dire, ah, toi tu ne veux pas embrasser les gens aussi. C'est pas que c'est chic. Non. Il va te parler de quand lui il a embrassé là. Voilà ce que ça lui a fait. Ça va te dégoûter au début. Mais tu vas commencer à écouter. Et quand il va finir de te parler, tu vas voir que ce fruit là, il est agréable à la vue. Il est bon à manger. C'est ça. C'est comme ça que le diable va procéder. Tu vois? Et donc, il va finir de te parler de ses expériences. Tu vas te dire que toi, tu ne fais pas ça. Mais tu as écouté. Ok? Première porte d'accès. Tu vas regarder ton film de... Ton film de qui? De Iron Man. Mais je ne sais pas quoi. Quel est ton modèle? Tu veux devenir comme Iron Man. Tu as pris même les casseroles de la maison. Vous faites des trucs. On ne sait pas. Les casseroles disparaissent dans la maison. Tu es en train de fabriquer ton armure. On dit, où sont les casseroles? Tu es en train de fabriquer habit de Iron Man. Tellement tu es fond de lui. Maintenant, le gars que tu admires dans son film là, à un moment donné, lui aussi il embrasse les go dedans. Ah! Bon, mon héros que j'admire tant, lui aussi il embrasse. Danjo aussi embrasse. Tout le monde embrasse. Peut-être que c'est chic, hein? C'est moi, c'est le truc d'enfant ça. C'est le diable, c'est le truc des enfants ça. Tous tes camarades, tu vois, toutes tes copines, elles ont perdu la virginité, hein? Mais t'es en retard là. Tu attends 18 ans, c'est trop tard. Et toi aussi tu es là, fa. Tu commences à chercher garçon. Quel garçon va à qui tu vas donner ta virginité? Malheureusement. Amen. Donc Danjo, il avait son ami Ino. Les gars évoluent ensemble. Comme Iron Man aussi a bécoté la fille là-bas. Lui aussi dit, on dirait bécoté là. C'est réel. Un désir de bécoter une fille rentre dans son cœur. Lui aussi, il faut qu'il embrasse pour savoir il y a quoi dedans. C'est un désir qui a été suscité et qui rentre. C'est là. Donc tu vois que la formation commence. Les glaçons sont en train de rentrer dans le cocktail. Ça ne fait pas encore beaucoup de bruit. Tout à l'heure, tu vas bien écouter. Donc, il y a un premier désir qui est là. Le désir est là. Bon, tu n'as pas encore fait, mais le désir est là. Pour embrasser, c'est pas... Il faut savoir embrasser. Bon, comme c'est Danjo qui t'a dit comment on embrasse, tu ne peux pas te former plus que ça. Il t'a donné la formation théorique. Maintenant, tu doutes même de la formation de Danjo. Donc Danjo te dit, bon, écoute, il faut par contre que tu saches bien embrasser. Parce que le premier baiser, c'est important. Si tu as embrassé et que tu n'as pas convaincu la go, elle peut te jeter à cause de ça. Donc maintenant, toi aussi dis, comment j'ai fait pour bien savoir comment on embrasse? Tu as parti pour maintenant regarder tous les films où on embrasse là. C'est ça que tu as comme ça à chercher. Maintenant, les meilleurs films où on embrasse là, où on embrasse beaucoup là, c'est telenovelas. On dit amour, passion. C'est ça. Quand tu cherches tu vas écouter les bonnes annonces là. Quand tu dis amour, passion. Et puis on met vengeance en bas là-bas. Même dans vengeance aussi on va embrasser. Dans vengeance aussi on embrasse. Et souvent quand il veut se venger, il embrasse l'autre pour se venger. Donc tu as une telenovelas. Tu commences à regarder les telenovelas. Quand tu arrives sur les parties, on s'embrasse là. Tu mets pause, tu regardes, tu reviens. Puis tu es entraîné aussi. Tu commences. Maintenant, tu te rends compte qu'à force de regarder telenovelas, ça fait 45 minutes. 45 minutes, là, ils se sont embrassés 2 minutes seulement. Même 1 minute seulement d'embrassement. C'est tout. Et toi, tu perds ton temps. Tu as une formation accélérée, puis tu dois passer à l'acte. Parce que le désir, là, il est déjà là. Il commence à brûler en toi. Donc maintenant, quand tu dis à Danjo, Danjo, vraiment, j'essaie de chercher encore les coups d'embrassement là, mais ça dure. Telenovelas, c'est pas beaucoup, tout ça. Il dit, oh, mais c'est un petit problème.
Telenovelas. Toi, tu es dans Telenovelas. Ça va. Ah, c'est les vieux, ça. Il y a un site là. Il y a un site là. Il y a un site là. C'est double XL. Là-bas, c'est du 100%. C'est du 100%. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de scénario. Ils sont là et puis un coup bas. Même quand on fait ça, c'est bizarre. Tu tombes. Donc, il va t'initier à quoi? À la pornographie. Quand tu vas venir regarder, en tant que Inno, quand tu vas voir pour la première fois, tu es choqué. Tu sais ce que c'est. Tu vois, c'est déjà un peu plus âgé que toi. Tu as besoin de voir tes parents même. Mais tu vois tes parents. C'est comme ça, ça t'horrifie. Tu es horrifié la première fois. Après, tu dis non, on ne peut pas faire les choses comme on peut pas faire les choses. Entre-temps, le désir là, il est toujours là. Le diable a déjà une main comme ça dans ton esprit, là, dans ton cerveau. Il va continuer à te parler. Maintenant, comme tu es en train de faire malin, il y a une go qui ressemble à la go que Iron Man embrassait dans le film là. Elle est là. Tu n'as jamais pensé même que ça pourrait exister, mais la go est là. Elle apparaît dans ta vie qu'on bat. Il y a désir dans ton cœur, il y a la go. Opportunité commence à se placer. Tu vas repartir prendre les coups accélérés d'embrassement rapide. Mais tu auras plus qu'embrassement, tu auras même la suite. Quand on finit les embrasser là, c'est ce qu'on fait après là, tu auras ça aussi. Qu'est-ce qui va rentrer dans ta vie maintenant? Pornographie. Si tu n'as jamais regardé un site pornographique, n'essaie jamais. Même par curiosité, je t'assure. Il ne faut même pas laisser. Parce qu'il y a un lien d'addiction dedans. Donc il ne faut pas te dire que par curiosité, tu as fait un peu puis tu as laissé. Parce que toi, tu maîtrises. Frère, tu n'y maîtrises. Il n'y a rien de triste ici. Si tu n'as jamais fait, ne fais pas. Tu vas t'éviter des luttes pour rien. Ne fais pas pour rien, pour quelque chose. Tu vas t'éviter des luttes inutiles. Maintenant, si tu as déjà goûté aussi, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a la solution. Mais si tu n'as jamais fait, il ne faut jamais faire. Amen. Donc, tu es rentré maintenant dans quoi? Dans la pornographie. Parce que tu voulais essayer d'embrasser. Tu es rentré dans la pornographie. Quand tu vas rentrer dans la pornographie, naturellement, le désir qui va naître en toi va agir sur ta capacité. Tu vas ressentir des choses et tu vas avoir des opportunités. Les opportunités, c'est lesquelles? Tu seras seul dans ta chambre. Tu seras seul dans les toilettes, seul dans la douche, seul n'importe où. Où tu vas vouloir passer à l'acte. Mais comme il n'y a personne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dedans, dans la masturbation, et ça va être aussi un lien pour toi, qui va te tenir aussi longtemps. Jusqu'après ton mariage. C'est ce que tu ne savais pas. Toi, pour toi, tu vas te masturber un peu, et puis en attendant quoi? Hein, c'est géré. De toute façon, dans la Bible, est-ce qu'on écrit que la masturbation, c'est un péché? C'est nulle part, c'est mentionné nulle part. Pas qu'ils nous embrouillent là. On a dit impudicité, ça. Fornication, là. Pornographie, est-ce qu'on a dit ça dans la Bible? On n'a pas dit. Masturbation, est-ce qu'on a dit ça dans la Bible? On n'a pas dit. Non, ça veut dire que peut-être. Frère, pornographie là, c'est l'homme qui a créé le mot là. C'est eux qui ont créé. Mais ça, c'est dans la Bible. Pornographie, c'est dans la Bible. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà fait quoi? Commis l'adultère. Amen. Donc, c'est ça la pornographie. C'est regarder des gens et puis avoir envie d'être à la place de ceux que tu vois. Tu as péché. Donc, on va penser que tu n'as pas péché. Maintenant, quand tu as fini de faire, donc, on est où là? Masturbation. Bah, tu rentres dedans. Un moment aussi, la masturbation ne te suffit plus. Et la go là, elle est là. Et dame sur toi, tu ne regardes même pas. Au moment où tu es là, tu es en train de te maîtriser dans la masturbation. La go, bizarrement, commence à avoir des sentiments pour toi. Parce que le diable aussi a travaillé ses désirs là-bas, vers toi. Elle commence à voir que tu es jolie. Hein? Et
puis ils te sont comme ça. Oh, t'es mignon, toi. Donc, elle, là, elle pense que moi, je suis mignon. Frère, ça, c'est engrais. C'est comme ça, on a mis engrais sur tes désirs, là. Ça va augmenter comme ça. À cause d'elle seulement, là, à cause de la gola seulement, là. Moi, j'ai péché. Il n'est qu'à pécher juste à cause d'elle. Le Seigneur va me pardonner. Tu sais, quand tu parles comme ça, c'est parce que les désirs là, ils sont déjà là. C'est dit, ça t'a saturé. En fait, tu n'attends que l'opportunité pour pécher. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convertir a déjà péché. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'occasion. S'il y avait l'occasion là, tu aurais péché. Donc, les désirs vont te conduire à ce point-là. Et à ce moment-là, tout change autour de toi. La parole de Dieu change autour de toi. Tout s'interprète différemment. Parce que tu es conduit par tes désirs. Les désirs, là, je vous ai dit qu'il y a une force dans les désirs qui te conduit comme un torrent, comme un fleuve, avec un courant, comme les inondations qu'on a vues à Abidjan, qui transportent des voitures. C'est ce que les désirs font. Les désirs sont capables de te transporter, de faire n'importe quoi, de prendre des risques, même à cause du péché. Et tu oublies toute forme de conscience, toute forme de pudeur. Tout ça, tu oublies. Parce que les désirs ont pris ton cœur. Tu es capable de faire n'importe quoi à cause du péché. Tu as l'impression que si tu ne pêches pas, tu vas mourir. Et qu'il n'y a pas d'autre solution que pécher. Parce que ça, c'est activé, c'est soufflé. Le diable maintenant descend sur toi. Maintenant qu'il a un pied dans toi, il va descendre, s'acharner sur toi. Tant que tu ne pêches pas, tu ne vas pas avoir la respiration. Tu ne vas pas pouvoir respirer. Et donc, quand tu finis par la masturbation, tu vas tomber dans quoi, effectivement? Qu'est-ce qui va suivre? Parce qu'il y a l'opportunité maintenant. Tu vas tomber dans l'impudicité, la fornication, les relations sexuelles, en dehors du mariage. Des désirs ont entraîné d'autres désirs. Entre-temps, à chaque étape, tu es en train de pécher déjà. Tu rentres dans une vie de péché. Tu rentres dans une vie de péché. Malheureusement pour toi, quand tu es tombé dans l'impudicité et que tu as pris goût à cette vie-là, même si tu n'as pas pris goût à cette vie, les gens sont partis une seule fois seulement. Une seule fois. Dans une seule fois là. Dans une seule fois là quoi? Hein? Jumeaux. Ah, les gars sont mauvais. Jumeaux dans le ventre de la fille. À cause d'impudicité que tu faisais en secret, personne ne savait. Papa, maman, oncle, personne ne savait ce que tu faisais. Quand tu sors comme ça, on dit Ino, Dia. Ils ne savent pas que Ino a fini ça il y a longtemps. Ino a une autre dimension. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Jumeaux. Dans le ventre de la fille. Jumeaux dans le ventre de la fille va appeler quoi? Un péché ne vient pas seul. Hein? Jumeaux dans le ventre de la fille va appeler quoi? Avortement. Toi, tu as l'argent pour avorter? Tu peux aller demander à tes parents, tu veux l'argent pour aller avorter? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu ne veux pas qu'ils sachent. Tu vas aller voler l'argent pour aller faire l'avortement. Le jour où tu vas partir faire l'avortement, tu vas mentir. Tu vois la succession de péchés? C'est parti de quoi? Embrassement. S'embrassement. C'est parti de quoi? Embrassade. Tu vas voler l'argent, tu vas mentir et tu vas faire quoi? Tuer un enfant. Avortement. 2 enfants, ils sont jumeaux. Alléluia. Et quand tu vas rentrer dans ce cycle-là, tu penses que c'est fini. Là, tu as nettoyé le truc bien. En tout cas, moi, je ne fais plus impudicité, tout ça, je ne suis plus dedans. Le même diable qui t'a suggéré de pouvoir arriver jusqu'à l'avortement, là, quand tu as fini, là, il dit, mais, hey, non, toi, tu as avorté, hein? Aïe. Tu es mauvais. Non, tu peux tuer bébé comme ça. Maintenant, toi aussi, tu es là maintenant. Accusation. Et puis, tu es là maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Cauchemar sur cauchemar. C'est le même diable qui t'a suggéré que c'est bon. Ce que tu fais là, c'est bon. Laisse les gars là, les chrétiens, là, ils sont gaou. Ils n'ont rien compris de la vie. On est dans les temps modernes. Dans les temps modernes. Les temps modernes là, ça fait que quand tu rentres dans l'impudicité très tôt là, tu n'as plus d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Le processus ne marche plus quoi.
Et puis c'est attends, quand tu as fini, tu vas commencer à travailler, c'est là l'enfant va venir. Tu commets un publicité aujourd'hui, puis l'enfant est né dans 6 ans. Temps moderne, restez dans le temps moderne, les choses n'ont pas changé. Hein. Les choses n'ont pas changé. Ce n'est pas parce que le monde tolère que ça veut dire que Dieu a changé sa position. Dieu n'est pas en campagne électorale sur la terre. Il dit qu'il a besoin de vos votes pour être approuvé. Comme les gars ont commencé à avoir des tendances bizarres, eux, donc, si on veut le maximum de personnes, il faut qu'on accepte, hein, comme ça va aller. Dieu n'a pas besoin de ton vote. Dieu, ce n'est pas un démocrate. Tu t'adaptes à lui. Il ne va pas changer. Il est inamovible. Il ne change pas. Il ne bouge pas. Il est éternel. Tu l'as trouvé ici. Tu vas le laisser ici. Donc Dieu ne va pas s'adapter à ton évangile que tu veux là. Ton évangile cool et moderne là. Dieu ne va pas s'adapter à ça. À toi de venir vers lui. C'est pas lui qui va venir vers toi. Et c'est très simple ce que Dieu nous demande. Très simple. Et tu vas le comprendre. Donc quand tu finis de voler, de mentir, avorter, accusation, maintenant le diable va te dire, tu sais, de toute façon tu ne dors plus, on te poursuit dans les rêves maintenant, tout ça. C'est ce que je disais là, tout à l'heure. J'ai dit, toi, dans tes rêves là, tu cherches supermarché dans tes rêves, où on peut acheter chaussures, où on peut courir vite. Et tellement on te poursuit dans tes rêves. Quand tu cherches à acheter chaussures qui courent vite, puis tu es toujours ton poursuit dans les rêves. Ton premier réflexe, quand tu veux dormir, il essaye de trouver un supermarché cette fois-ci là. Mais quand il coupe pieds nus là, il me blesse dans les rêves. Les animaux bizarres te poursuivent des choses. Puis tu es là, tu es hanté. Ok? Donc pour oublier ça, pour oublier la peine, la douleur de ce que tu as eu à faire, au lieu de passer par la sanctification, bien sûr, le diable va te dire, il faut boire un peu. Il faut boire. Tu as commencé à boire. Tu n'aimes pas ça au début. Ça n'a pas bon goût. Mais comme tu sais que ça fait oublier, ça rend taille. Tu vas commencer à boire. À un moment dans ton daïkoya, là, les cauchemars vont continuer quand même. Le diable va dire, il y a plus fort. Tout ça, il est dit par Danjo. Hein. C'est Danjo qui te dit tout ça. Il dit, il y a plus fort que l'alcool là. Ça t'a calmé un peu, non? Oui, ça marchait un peu pendant quelques temps, mais maintenant ça ne marche plus. Oui, j'ai un truc là. Un nouveau truc. C'est 2 comprimés. Tu mélanges ça ici. Tu mets ça dans telle boisson. Tu prends ça là. Non, tu ne seras plus ici, tu ne seras plus à nous. Tu vas survoler. Toi aussi, va, tu rentres dedans. Tu rentres dans quel cycle maintenant? Pour lutter contre la dépression, pour lutter contre la douleur que tu ressens, tu vas rentrer dans un cycle d'addiction maintenant. Tu vas rentrer dans quoi? Consommation de drogue, d'alcool et tout. Donc un péché qui a commencé ici, avec une volonté de vouloir embrasser quelqu'un, va se terminer dans quoi? Une addiction. Maintenant, pour faire face à ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des regains de conscience par moment. C'est-à-dire que toi-même, dans tout ce que tu fais là, même quand tu n'es pas chrétien, quand tu n'as pas Christ, même dans le monde païen là, les gens savent que ce qu'ils font là, ils savent qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à faire. Même dans le monde, on sait que l'addiction à l'alcool, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc tu auras des associations comme quoi? Les alcooliques anonymes. Ils ne prêchent pas Christ là-bas. Mais on sait que l'addiction dans laquelle tu es là, ça va te détruire. Toi-même, tu vas voir que tu étais premier de classe. Parce que tu as commencé à boire. Tu n'es plus premier de classe, tu es dernier. En tant que tu étais premier là, il y avait la gloire. Quand tu marches dans l'école comme ça, tu dis c'est lui le premier de classe. C'est lui le premier de classe. C'est la bêtise. Number one. Tu étais content. Tu étais fier de ça. Et ça te manque. Ce n'est pas à cause de Christ. Hein? Donc tu veux arrêter l'alcool pour qu'on redise que tu es le premier des classes. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Hein? Qui peut venir m'aider là? Tu peux venir m'aider? Je cherche quelqu'un qui a des petits doigts. Enfin, oui, viens m'aider. Donc tu vois, tu vas venir. Et comme tu veux devenir premier de classe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des efforts pour arrêter l'alcool. Tu vas partir voir les alcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle Ino, je suis alcoolique. Waouh, bonne année. Ça fait 2
jours que je n'ai pas consommé d'alcool. Wow, Ino. Ainsi tu fais des efforts. Essaye d'enlever l'alcool. Parce que ça fait 2 jours que tu n'as pas consommé l'alcool. Voilà ce que Ino a fait avec les moyens. Mets-toi plutôt ici pour que ceux de là-bas puissent nous voir aussi. Donc, Ino vient de faire quoi? Retirer l'alcool. Ça fait 3 jours qu'elle n'a pas bu. Elle n'a pas bu. On acclame ça quand même, acclamez pour Ino. Alléluia. Ino continue encore. Qu'est-ce qu'on a dit qui était ici là? Dépression. Ou bien c'est pas dépression. Bon, on a dépassé. Avortement. Bon, avortement c'est son médicament. On va chez le psy. Elle va chez un psy. Un bon psy là. Qui vient des États-Unis. Fait la séance à 700 000 $. Il nous cotise, il lutte, il raquette les parents, tout le monde. Il arrive à avoir sa séance, la fameuse séance. Quand le psy lui parle comme ça, non, tu sais, la vie, ouais, c'est l'instructif, il mélange les trucs là-bas. Quand il nous sort de là, tu me sens bien, le monsieur, il est fort. Enlève encore. Culpabilité d'avortement. Tout ça, bah, c'est parti. Ah, bravo, oh, bravo. La moyenne commence à monter un peu seulement. Plus d'addiction, plus de culpabilité. Donc on ne se drogue plus, on ne fume plus, tout ça. Maintenant on arrive sur quoi? Impudicité. Impudicité là. Bon. Impudicité là, c'est ça qui a fait que j'ai avorté la première fois. Donc je ne vais plus faire ça encore. J'ai envoyé un gars, hein. Mais on ne va rien faire. Si on a trop fait, on s'embrasse seulement. Mais on ne va rien faire. Ça, c'est pour ceux qui sont durs même. Sinon, là, on va utiliser des préservatifs. Idiot. C'est ça qu'on va fabriquer. Tu sais, quand le drap doit péter là, ça pète au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme. Tu comprends ce que je veux dire, non? Tu as compris? Tu as compris ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont pris pilule même pour avorter. Bébé est là, craquement même. C'est une destinée aussi. Hein? Ce n'est pas Dieu qui a autorisé le processus. C'est Dieu qui a autorisé. Tu as fait ce qu'il faut faire. Tu as semé, tu récoltes. Donc, la créature qui vient là, c'est une créature de Dieu. Il y a des gens là, ils ne sont pas avortables. Il va sortir bien. La honte que tu ne veux pas avoir là, tu vas avoir ça bien même. Amen. Donc maintenant, elle veut quand même, ou il veut quand même, Ino veut quand même lutter contre l'impudicité. De toute sa volonté, de toutes ses forces. Ok, vas-y maintenant. On lève. Non, il ne faut pas soulever. Aïe, toi tu peux soulever ton corps. Tu vois, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Impudicité là, ce mot, c'est dur, c'est bizarre. Tes forces physiques, ta volonté, tout ça là, ça sera un moment limité. Tu ne pourras plus agir. Il n'y a pas psychologue d'impudicité. Psychologue va te dire, mais c'est un processus tout à fait normal. Bien sûr, c'est de votre âge. Ben, bien sûr, il vous faut avoir une copine. C'est recommandé pour votre âge, pour stabiliser les montées de... Ça n'est pas adrénaline, ça c'est testostérone même. Est-ce que tu comprends? Et donc, tu auras du mal, avec une force naturelle, de pouvoir dire non à ces choses-là. Jusqu'à ce que il se passe maintenant un truc qui est 1 Pierre 1, 23. Car vous avez été régénérés. Par quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. À ce moment-là, quand elle aura essayé de lutter contre l'impudicité et qu'elle aura échoué,
Parce qu'elle sera retombée encore dans l'impudicité, retombée dans la masturbation, retombée dans toutes ces choses-là. Peut-être encore même avortement encore et tout. Tout va revenir. Parce qu'elle ne veut plus faire d'efforts, parce qu'elle est découragée. Elle a payé $700 000 cadeau. Et elle allait faire alcoolique anonyme qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Elle est partie payer billet d'avion pour aller aux États-Unis. Cadeau. Elle ne veut plus recommencer parce que ça n'a pas marché. Elle a essayé, ça a marché pendant quelques jours. Ça n'a plus marché. Elle se laisse aller, ou Ino se laisse. Pourquoi il dit elle depuis la paix? Tu es ici. Ino se laisse aller et puis recommence les mauvaises habitudes. Jusqu'à ce qu'il tombe un jour dans une réunion comme celle-ci, où il entend la parole de Dieu, qui va faire un effet, qui va créer en lui, susciter en lui, réveiller son esprit. Prends la parole de Dieu qui est en dessous. Et la parole de Dieu est souvent assimilée à l'eau de la parole. L'eau de la parole. Et donc, quand il va être abreuvé par cette eau de la parole, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, verse de l'eau dans le siège de ses désirs. Il va commencer à recevoir la parole, mais stop, il n'y a rien qui va se passer en réalité. Parce que les désirs seront toujours là, mais il y aura au moins la parole dedans. Ça ne va faire que peut-être activer sa conscience. Mais ce qui n'est pas visible à l'œil, c'est qu'il y a un processus qui est en train de se passer pendant que la parole vient. S'il s'arrête là, parce qu'il a écouté la parole et que rien ne s'est produit, parce que même s'il continue encore un peu, attends non, on va stopper d'abord. Si rien ne s'est produit, il va se dire, mais j'ai écouté la parole. On a prié pour moi. J'ai parti même, ils ont dit on va faire délivrance. On a fait tout ça. Mais le désir, il est toujours là. J'ai toujours envie de faire. Donc ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et moi, je connais quelqu'un comme ça. Pour qu'il a commencé à prier. Une manifestation démoniaque terrible. Et quelques mois plus tard, rien n'avait changé chez lui. Quand je lui ai demandé, viens, on va continuer le processus de délivrance, il dit non, quand on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça aussi que tu écoutes la parole et tu te dis que tu as déjà essayé. Et c'est des choses qui n'ont pas changé en toi. Les désirs que tu as, les tendances que tu as, tu les as toujours, les mêmes tendances. Pourtant, ça fait longtemps. Toi, tu as Écodim là. Tu as vu qu'on a construit le bâtiment ici là. Toi, tu étais là. Donc la parole là, tu connais. Mais en fait, ce que tu n'as pas fait, c'est que tu n'as pas maintenu la permanence de la parole. Parce que quand la parole ne fait que venir et revenir, parce qu'on pensait que le diable dort, le diable est dehors, vous pensez qu'il a quel travail? Vous pensez que le boulot du diable là, c'est quoi? Vous pensez qu'il est là et puis il attend dans son enfer là-bas, les gens n'ont qu'à venir, ces démons n'ont qu'à travailler. Son travail permanent, c'est ce qu'il a fait à Jésus. La Bible l'appelle le tentateur. C'est son métier. Quelqu'un dit c'est un tentateur. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il ne dort pas. Il ne mange pas. Lui, il tente. Donc, dès que tu vas sortir d'ici là, le tentateur va faire son job. Actuellement, il ne peut pas. Parce que tu es en train d'écouter notre parole, tu es en train de recevoir ça. Mais dès que tu vas sortir, il va venir enfoncer tout ça dans ton oreille. Maintenant, pour pouvoir avoir la victoire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer d'écouter la parole. Tu dois continuer d'être saturé. Tu dois continuer de méditer. Tu dois continuer d'écouter l'adoration, la louange. Quand tu viens ici, ça te fait du bien. Quand on chante, on adore. Tu es content de te transporter. Pourquoi quand tu vas chez toi, ça cesse? Pourtant, tu as Dena Mona chez toi. Dena Mona chez toi, elle habite avec toi. Tu as Pasteur Mohamed avec toi. Tu as qui encore que tu veux? Toi, tu as préféré inviter Beyoncé dans ta chambre au lieu d'inviter Dena Mona. Mais Beyoncé va t'enseigner ce qu'elle a. Qu'elle va chanter là. Tu vas avoir envie de faire ce qu'elle fait. Bon, c'est simple. C'est une nourriture, c'est une méditation que tu es en train de prendre. Tu dis que tu n'as pas envie de prier. Pendant que tu n'as pas envie de prier, tu écoutes la musique païenne. Mais comment tu veux que ça marche? Quand on t'a dit de ne pas écouter de musique païenne, tu penses que c'est juste par plaisir, par religion? Que non, comme on n'a pas dit Dieu dedans, il ne faut pas écouter. C'est pas on n'a pas dit Dieu dedans, c'est parce qu'il y a un enseignement derrière. C'est un vaccin que tu reçois. Quand on va recevoir un vaccin, quand tu vas recevoir une piqûre, vous savez quand on pique sur les fesses, les professionnels là, les anciens là, qui piquent là, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent d'abord. On tape ta fesse une fois. On tape une deuxième fois. En fait, quand il a tapé là, il a piqué. Toi, tu as senti sûrement qu'on a tapé sur ta fesse. Tu es là, tu concentres tes fesses dures. Attends, lui, il a fini longtemps, il réussit à serrer. Il dit, mon petit, il y a quoi? Non, comme tu n'as pas encore piqué. Mais on a piqué il y a longtemps. Ah, mais je n'ai rien senti. On dit, tu n'as rien senti. Tu n'as rien senti. C'est comme ça aussi le diable fait. Il vient te distraire, t'envoie Beyoncé. Pas, ça fait rien quoi, c'est normal, Beyoncé, ouais.
Mais le message qu'il a mis à l'intérieur, c'est entré en toi, inoculé. Et puis tu n'as rien senti. Quand on te dit arrête d'écouter Beyoncé, tu dis mais ça fait même pas mal. On sait que ça fait pas mal. Lui aussi sait que ça fait pas mal. C'est pour ça qu'il passe son message. Après tu ne comprends pas pourquoi ton habit te couper ça. Tu trouves que ta jupe est trop longue. Il y a un désir qui monte dans ton cœur qui dit que tu es trop couverte. Il faut que tu te dénudes un peu. Mais c'est Beyoncé qui t'a enseigné ça. Tu ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas persévérer dans la méditation, dans l'écoute de la parole, l'écoute des enseignements? Tu ne peux pas venir à l'église tous les dimanches. Dimanche, avant de se voir ici, là, c'est fini. Pendant une semaine, là, qui va te parler? Qui sera ton pasteur pendant la semaine qui vient? Qui sera ton pasteur? Qui tu as choisi comme pasteur pendant la semaine? Pense à tous tes amis. Pense à ton téléphone. Pense à ce que tu regardes à la télé. C'est eux qui seront tes pasteurs dans la semaine à venir. C'est pour ça que ta vie va en dents de scie. Parce que tu as plusieurs églises. Tu as l'église où tu viens écouter la parole. Tu as la semaine où tu vas écouter d'autres pasteurs qui te donnent aussi une parole. Des pasteurs de Satan. Qui te donnent une parole. Et tu es étonné que leurs fruits soient plus évidents dans ta vie que les fruits de l'esprit. Mais c'est normal. Tu as passé 6 jours avec eux. Un seul jour avec le Seigneur. Sature-toi. Vous savez ce que je fais? Moi, j'écoute le culte du samedi. Le culte de dimanche, je fais. J'écoute aussi en ligne. Je fais au culte du samedi. J'écoute le culte du dimanche. Le mardi, dimanche soir, je suis à Night Fire. Tu comprends? Donc ça veut dire quand on est là, comme ça aujourd'hui, là. Moi, j'ai déjà fait mon culte de samedi hier. Je suis en train de te faire un culte maintenant. Je vais partir à la maison le soir. Je vais écouter le culte d'aujourd'hui que je n'ai pas fait. Le soir, à minuit, je serai dans Night Fire. Mardi, je serai dans MS Live de Pasteur Mohamed. Le mercredi des champions. Vendredi, il y a quoi? Bon, Léa, moi, je ne fais pas encore. Jeudi, pour certains, il y a famille d'honneur. Vendredi, il y a prière des coachs. Samedi matin, 5h, il y a DSP. Ça, c'est ce que tu connais que je te cite. Mais j'ai fait autre chose que je ne cite pas parce que tu ne connais pas. Mais mardi matin, je suis connecté. Bishop Dag. Vendredi matin, 4h, je suis connecté. Bishop Dag. Mais mon ami, quand je vais venir m'arrêter pour dire que la vie chrétienne est facile là, tu penses que ça vient d'où? Ça vient de ça. C'est ce que j'ai choisi d'écouter. C'est ce qui se manifeste. Tu fais plus d'efforts. Exactement comme ça. Mais, voilà ça. MS Life. C'est ça qui coule. Mais encore, mercredi, laisse couler. Il ne faut pas retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Il faut laisser. Tu attrapes ça pourquoi? Il est parti, toi tu l'attrapes. Il faut le laisser. Mais maintenant, culte de samedi, mets le culte de Bloom, mets le rendez-vous spécial. Mais ajoute le rendez-vous spécial. Mais quoi encore? Tes temps personnels de méditation de la parole. Tes temps de prière. Ajoute tes temps de prière. Oh, je vois des temps d'adoration. Ah, je vois les Dénamoana, les trucs que tu es en train d'écouter. Tu es en train d'être saturé. Il n'y a plus de place pour Beyoncé. Il n'y a plus de place pour je ne sais pas qui encore. Hein? Et tu te satures. Qu'est-ce qui va se passer? Remplis encore. Stop. Les désirs. Vous l'avez vu mettre ses doigts dedans pour essayer d'enlever les désirs, de retirer des désirs de son cœur. Elle n'a plus fait ça. Elle s'est remplie de quelque chose d'autre qui a pris la place. Il n'y a plus de place. Les autres là, ils sortent naturellement. Loi physique. Poussée d'Archimède. C'est ça qui est là. Sans effort, la vie chrétienne devient fluide, facile pour toi parce que tu as la bonne nourriture. Donc, chaque fois que vous passerez par des temps où vous allez sentir que la chair est forte, que la pression est forte, c'est parce que vous mangez mal. C'est tout. Il ne faut pas chercher loin. Parce que tu manges mal. Pas suffisamment. Tu te nourris mal. Tu es venu un dimanche, tu penses que tu as faim. Tu as eu un temps de méditation bizarre, bâclé. Prière le soir, 5 minutes, tu t'as dormi. Et puis après, tu dis non, tu es étonné que tu n'as plus envie de prier. Frère, c'est la prière qui appelle la prière. C'est ce que tu ne sais pas. Toi, tu veux que ça vienne un coup. Ça n'a qu'à être là en permanence. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. À un moment là, tu n'as pas envie de prier si tu cesses de prier. C'est un cercle vicieux qui peut devenir bénéfique si tu comprends cette loi. Maintenant, tu vas me dire, mais ça là, c'est resté. Ah, coach, c'est comment? Bien sûr que c'est resté. Parce que les désirs là, tu penses que parce que tu es venu ici à l'église, la prostituée de la rue là, elle va changer son habit?
Elle va s'habiller mieux. Ben, toi, tu es venu à l'église, elle va plus te monter ses cuisses. Ben, elle va continuer. Tu penses que le gars, il va arrêter de t'appeler? Ben, tu es venu à l'église. Donc Dieu n'a qu'à le convaincre, Dieu n'a qu'à l'enlever, Dieu n'a qu'à le prendre. Comme c'est lui mon sujet de péché là. Pendant que j'ai pris Seigneur, si tu pouvais l'enlever, même s'il pouvait mourir, s'il pouvait mourir, en plus il me trompe, tout ça. S'il pouvait mourir, frère, il va bien vivre même. Pendant que toi tu es ici en train de te charger, le diable aussi le charge. Il est en train de charger ses désirs sur toi. Dès que tu vas sortir là, c'est toi il va appeler. Un gros cœur comme ça, vibrant, papa, WhatsApp, c'est ça qui va t'accueillir dehors. Ça veut dire que le monde extérieur là, il ne va pas changer. Les désirs, les oppressions seront toujours là. Par contre, qu'est-ce qu'elles ne pourront pas faire? Elles ne pourront pas rentrer en toi. Parce que c'est déjà rempli de quelque chose. Si tu t'amuses à te désaturer de la parole, il y aura la place. Ils vont rentrer encore. Tu seras encore dans des luttes. Mais comment tu fais pour avoir la victoire? Tu te remplis d'une autre parole. Jésus était dans le désert, tenté par le tentateur, le diable. Quand le diable dit, tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Parce que je sais que tu as faim. Et Jésus avait faim. Jésus ne s'arrête pas là pour dire, Et puis genre, j'écoute pas le diable, c'est le diable, moi il le croit. Frère, la parole que le diable a sortie est venue avec une puissance, avec une information, avec une puissance. Donc quand la parole du diable est sortie, Jésus connaît le processus. Il sait qu'il a reçu une parole, il a reçu quelque chose qui peut devenir un mauvais désir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer ça. Il met une parole dessus. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il remplit encore le vase, le désir tombe. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans la tentation. Donc quand tu te sens faible, c'est parce que tu manques de manger. Va te saturer. Va te saturer. Arrête tout. Tu peux arrêter tout dans ces moments-là. Est-ce que tu es obligé de regarder la télé? Vous savez que des fois, là, je suis tellement saturé que je me dis, il faut que je me distrais un peu. Il faut que je fais un programme. J'essaye de faire un programme pour regarder la télé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire, pour pouvoir regarder un film, je me dis non, je m'impose de regarder un film pour, tu vois, juste pour faire autre chose, quoi. Mais vous pensez que ça vient d'où? Alors que toi, c'est l'inverse. Toi, tu t'imposes de faire un programme pour faire 5 minutes de prière. Au milieu de ces 15 films, et tu as mis 5 minutes. Tu vois pourquoi ça fait pitié? Tu dis que tu es fatigué, hein? Mais la série que tu aimes là, on a qu'à dire, on va enchaîner 5 épisodes de ça. Tes yeux seront clairs. Tu sais pourquoi? Parce que tu es équipé, tu es rempli de désirs, de mauvais désirs. C'est pour ça que ça marche. Remplis-toi de la parole. C'est ça qui va t'attirer. C'est vers ça que tu seras attiré. Tu ne vas pas comprendre, mais tu seras impatient que le dimanche vienne. Tu vas trouver que ça dure trop. Tu vas aller bisser des enseignements que tu as déjà écoutés. Mais aujourd'hui, tu es en train de faire écouter des enseignements. C'est pour ça que quand on vous dit ici, tu as écouté l'enseignement du dimanche dernier, tu connais ça, tu connais ci. Tu as entendu. C'est chic aujourd'hui. Mais quand tu vas sortir là, le diable va mettre dans toi l'intention même que tu avais d'aller écouter l'enseignement là. Tu vas la perdre. C'est série, tu vas aller regarder. Parce que le diable travaille, c'est son boulot. Donc si tu ne fais rien, lui il fait son boulot. Et tu n'auras jamais envie de rattraper ses enseignements. Mais quand la soif va commencer à venir, quand tu vas commencer à la nourrir, tu vas aller bisser des enseignements que tu as déjà écoutés plusieurs fois. Réécouter ces enseignements, lire des livres qui t'édifient, des choses qui te font avancer. C'est ce que tu auras à cœur de faire parce que tu es rempli. C'est un processus vertueux. C'est un cycle vertueux. Celui-là, ça appelle un autre. Un bon désir aussi, de la même manière qu'un mauvais désir appelle un autre mauvais désir. Un bon désir appelle un autre bon désir. Et tu deviens saturé comme ça. Parce que c'est la petite foi que tu avais ici. La petite parole que tu as reçue qui te donne envie d'avoir une autre parole encore. Une autre parole, une autre parole, une autre parole. Et ainsi de suite. Le même processus, ça marche à l'envers. Amen. Tu peux te rasseoir. Merci beaucoup. Et tu vas prier le Seigneur sur cette base-là. Tu sais, il y a des luttes que tu as en ce moment, des difficultés que tu as, juste parce que tu as le mauvais équipement, tu as le mauvais contenu. Et tu trouves que c'est difficile. Je ne trouve pas au quotidien que c'est difficile de suivre Christ. Ce n'est pas une lutte. Et tant que tu ressentiras ça, c'est qu'il y a un problème dans les désirs encore que tu as. Et que ces désirs-là doivent être neutralisés par la permanence et la vie, la puissance, l'autorité, l'attirance qu'il y a
dans la parole de Dieu. Alléluia. Prie le Seigneur par rapport à un point sur lequel il t'a interpellé aujourd'hui. Le Seigneur t'a interpellé sur un point en particulier ou plusieurs points. Prends une décision. Je te dis que le tentateur est dehors. Il t'attend pour commencer son boulot. À toi de prendre la décision de te saturer. À toi de prendre la décision de te laisser remplir, d'être en contact en permanence avec la parole de Dieu, à l'ouvrir même quand tu n'as pas envie, à lire des passages à l'aveugle, même si tu n'as pas envie. Parce que tu n'as pas envie de prier, alors mets-toi à genoux et commence à prier en langue. Parce que tu n'as pas envie de prier, alors commence à réfléchir. Est-ce que tout va bien à la maison? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Est-ce que tu es satisfait de ton niveau scolaire? Est-ce que tu es satisfait du niveau financier de tes parents? Est-ce que ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as toujours rêvé d'avoir? Voilà des sujets de prière. Donc il y a toujours quelque chose à dire ou à faire dans la présence de Dieu. Il y a toujours un contact à maintenir avec le Seigneur. Mais tu n'en es pas conscient parce que les désirs t'étouffent. Les barabarasé de l'éboroche qui en a brosse, à Calarabarasé de l'éboroske. Les bababayanaski en a brosse. Kere de borobororoshite. Re de barabarabaraski de l'éboroske. Re de barabarabaraski de l'éboroske. Oh, plus de toi. Alléluia. Pendant que tu continues de prier le Seigneur, je vais donner l'opportunité, l'occasion à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus de le faire. Si tu veux donner ta vie à Jésus, que tu es dans la salle, je vais te demander de simplement lever ta main. Lève la main. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Continue de prier le Seigneur pour que cette transformation soit effective et que cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Dis au Seigneur que tu veux plus de lui, que tu veux être saturé par sa parole, que tu veux plus de lui, que tu veux être saturé par sa parole. Tu veux plus de lui. Oui, Seigneur, je veux que ma vie dépende de toi. Je veux que ma vie dépende de toi. Je veux que tu sois mon pasteur tout au long des semaines. Je veux que tu sois mon berger pendant les semaines, pendant les jours, afin que je sois saturé de toi. Saturé de toi. Les barabaras que les boronos qui veulent les voir. Rabarabarabarabarasko. Les boronos et les blochés qui les blochent. Rabarabarabarabaraske. Les borobarabaraski. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais lever la main vers toi pour tes enfants. Ces jeunes gens que tu t'es choisis, que tu t'es mis à part. Bénis-toi parce que la condamnation n'est plus leur partage, mais qu'au contraire, par ta grâce, par ton Saint-Esprit, tu les convaincs, éternel Père, de ta grâce sur leur vie. Tu les convaincs, éternel mon Dieu, de la rémission des péchés, de la sanctification, de la purification des fautes passées. Seigneur, tu ne les condamnes pas à cause de ton ignorance, mais tu leur donnes l'opportunité, oh Dieu, de tisser une alliance nouvelle avec toi, de tisser une alliance nouvelle avec toi. De tisser une alliance nouvelle avec toi. Oh Jésus, je veux te confier chacune des personnes, éternel mon Dieu, qui écoutent cette parole, afin qu'elle accomplisse son effet dans leur vie et que le diable n'ait plus de victoire sur eux, mais qu'au contraire, tu te réserves une armée équipée pour toi, manifestant des prodiges et des fruits, utilisés par toi. Tu utilises leur bouche. Tu les utilises les canaux qu'ils sont pour impacter des générations tout entières, pour répandre ton évangile, pour répandre ta parole. Alléluia. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur semaine. Donne-leur d'expérimenter une semaine toute particulière. Une semaine toute particulière.
dans lesquels tu leur donnes les prémices de la victoire en Christ. Quand on est saturé de la parole, quand on est saturé de toi, quand on est saturé d'adoration, quand on est saturé de ta présence, quand on est saturé de méditation, de prière, d'intercession, saturé de ton feu par le Saint-Esprit, qu'ils y goûtent, Seigneur, qu'ils y goûtent. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur délivre quelqu'un de la dépression qui t'étouffe, qui t'étrangle et qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prospérer dans les décisions que tu prends, qui te ramène dans une forme de mélancolie, qui te rend lourd et qui t'empêche d'avancer. Le Seigneur t'en délivre aujourd'hui. Esprit de dépression, tu lâches sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tes œuvres cessent. Tes œuvres cessent dans sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, loin de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, loin de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, plus de toi. Amen. Qui a été béni comme moi par ce puissant message. Vraiment, le Seigneur nous a parlé. Donc, est-ce qu'on peut faire monter notre connaissance vers le Seigneur? Waouh! Et sans plus tarder, nous allons avoir nos Bloom News. Devant toi. Oh Dieu, que ton nom est merveilleux. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes là, assemblés en toi. Assemblés. Alléluia. Tu m'as Tu as pris la meilleure décision de ta vie en donnant ta vie à Jésus. Maintenant, fais un pas de plus conformément à la parole de Dieu. Si tu veux te faire baptiser, contacte le 89 47 04 93. C'est reparti pour les cultes en présentiel. Tous les dimanches, viens passer un moment de qualité avec le Seigneur à la Villa Kodesh. De 7h15 à 9h, de 9h15 à 11h et de 11h15 à 13h. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Un grand jour se prépare, celui d'une union, une alliance, deux personnes, un oui, un mariage. Le 12 septembre, pour le mariage de coach Melissa, viens te réjouir avec eux pour célébrer ce que Dieu a uni. Save the date!
Et ce dimanche 6, après le 3e culte, ils seront présentés au centre Kodesh. Viens, on va aller soutenir notre coach. Amen. Et je veux revenir rapidement sur l'information pour Coach Melissa. Qui connaît Coach Melissa? Hey, alors, donc aujourd'hui notre coach, la responsable de Bloom Praise, se marie, elle est présentée à Kodesh. Donc on aimerait qu'il y ait une délégation de Bloom qui aille la soutenir. Et on a une information additionnelle, une Bloom News. En plus, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ce que vous voyez dans ma main, c'est un planeur qui a été conçu et réalisé par un bloomer qui avait remarqué que souvent, dans la période scolaire, on se décourageait, on n'arrivait pas à atteindre nos objectifs. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il a conçu ce planeur afin de pouvoir aider tout un chacun de nous à rester organisé et motivé tout au long de l'année. Donc, au début de chaque mois, tu vas trouver là où tu peux remplir les objectifs que tu vas atteindre au cours du mois. Et tu peux y revenir à n'importe quel moment pour voir si tu as respecté tes engagements ou pas. Et chaque début de mois, il y a la présentation d'une personne réelle qui a vraiment existé et qui te montre que vraiment tout est possible, comment cette personne a tenu son projet et l'a accompli. Et chaque semaine, il y a une phrase de motivation en bas de la page qui te permet de rester boosté et de continuer toujours à rester focus, à atteindre tes objectifs. Donc, quand tu vas sortir, si tu veux te procurer ce planeur, à la sortie à la table des publications, tu le verras, tu ne peux pas le rater, quoi. Et sans plus tarder, nous allons accueillir les nouvelles personnes. Donc, qui est venu ici pour la première fois, qui fait son premier culte ici à Bloom pour la toute première fois. Donc, on va vous demander de vous tenir debout parce qu'on veut vous recevoir parmi nous. Wouh! Amen. Ah. On va chanter ensemble. Bienvenue à Bloom, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera boum. Chargé du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Que les nations soient changées. Chargé du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Maintenant les anciens, on va bénir les nouveaux. Nous allons lever les mains et les bénir. Et de là où tu es, reçois ta bénédiction. Reçois. Hey, nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la. Ramasse. Et nous disons bienvenue. Où ça? À Bloom. Amen. Donc sans plus tarder les nouveaux, voyez, vous êtes des personnes importantes. Vous êtes les futures personnalités. Donc nous voulons prendre soin de vous par un cocktail pour vous rafraîchir. Vous voyez, vous allez danser. Maintenant, vous avez un peu soif, non? Vous n'avez pas un peu faim? Donc notre frère ici, Abraham, va vous accueillir et vous allez le suivre et va vous conduire à la table où vous aurez votre cocktail. Vous connaîtrez un peu plus sur Bloom. Et tout ça, c'est un blaguet tué, hein. Comme ça, prochainement, vous revenez, quoi. Et sans plus tarder, on laisse les nouveaux partis sous l'acclamation, bien sûr, des Bloomers. Et nous allons maintenant nous lever pour clôturer ce moment par la prière. Père, nous voulons te remercier pour ce puissant moment d'enseignement, ce puissant moment de louange et d'adoration dans ta présence. Merci Seigneur parce qu'au cours de la louange, au cours de l'adoration, quelqu'un a reçu une parole. Au cours de l'enseignement, il y a des âmes qui ont été fortifiées, il y a des vies qui ont été libérées de l'oppression des ténèbres. Alors que nous retournons chez nous, Père, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux,
mais aide-nous à pratiquer, à mettre en pratique ces paroles, afin qu'elles puissent porter du fruit en nous. Et maintenant que chacun repart, je veux prophétiser et déclarer une semaine de paix pour tout un chacun de nous. La grâce et la faveur du Seigneur est avec toi. Les projets que tu dois accomplir, le Seigneur te donne de les accomplir. Ce n'est pas un homme qui te finance, mais c'est Dieu qui te finance. Ne te limite pas à l'être humain car Dieu est avec toi. Donc sur ce, bonne semaine à tous, que Dieu nous garde. Amen. Nous te bénissons, Jésus chez toi.